Vous l'avez rappelé, j'étais aux affaires, si je puis dire, quand la loi ferroviaire de 2014 s'est mise en place. Et c'est cette loi qui a créé une EVI, une entreprise verticalement intégrée. C'est un choix qui, à l'époque, qui est toujours extrêmement pertinent, très sincèrement. Même le régulateur le dit. Je pense que les sujets qu'on abordait à l'époque, dont on discutait à l'époque, sur faut-il des entités totalement séparées ou des entités qui sont dans une intégration plus forte. Ce débat a été tranché par la loi, il a été d'ailleurs confirmé en 2018. Et très sincèrement, indépendamment des aspects législatifs, sur le fond, j'ai toujours été convaincu que, compte tenu de ce qu'est ce système, il y a un intérêt fort à maintenir un certain nombre d'intégrations. Et on aurait fait à l'époque un autre choix, je pense qu'on aurait pu commettre quelques erreurs. Et puis, peut-être plus important encore, il y a la confiance qu'on accorde. Sur un marché, quel qu'il soit, il faut que les opérateurs, les acteurs, les entrants potentiels, qui sont un peu faibles sur le marché par principe au départ, aient une confiance forte dans le secteur. Forte, y compris dans cette dimension d'intégration et d'indépendance de l'intégration. L'autorité de la concurrence l'a dit, l'a écrit. L'ART l'avait dit et écrit précédemment également, ou le continue à le dire. Aujourd'hui, le régulateur exerce un contrôle donc, prévu par les lois en question, mais qui est un contrôle qui, à mon sens, devrait être plus approfondi dans son périmètre et dans ses modalités. Mais ce cadre, ce choix-là, la contrepartie est évidemment, en tout cas deux, très puissantes. La première, c'est qu'il y ait un régulateur fort, puissant, et puis qu'il y ait des règles de protection des fonctions essentielles. Voilà. Ce sont les deux conditions pour que une solution intégrée soit, je vais dire, la meilleure possible.